Oui, la coupe est douteuse, et oui, j'ai la veste du France-Espagne 1, mais c'est pas le plus important parce que j'ai une dizaine de maillots d'exception à vous présenter aujourd'hui. Et il y a un peu de tout, du maillot porté hyper rare, des training stock pro, des maillots qui vont vous rappeler des souvenirs. Ce que je te propose, c'est directement de te montrer et de passer directement au début de cette vidéo unboxing du jour. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Et comme je vous l'ai vendu il y a quelques instants, on risque de voir de belles choses. Et oui, effectivement, j'ai la veste du fameux France-Espagne, le match aller qui avait eu lieu en France. On sort tout juste de la confrontation retour qui s'est passée ce week-end et qui a fait couler beaucoup d'encre, on va dire. Je vais pas vous en parler en longueur, puisque de toute façon, je pense qu'on en reviendra dessus lors de mon prochain live Twitch. D'ailleurs, les premiers maillots que je vais vous montrer, je les ai déjà montrés en live, donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche si ça te dit. D'une part, tu seras averti de l'apparition des prochaines vidéos, mais tu seras aussi alerté de chaque lancement de live. Et donc, ils sont juste là, vu que je les avais déjà montré, ils sont pas dans une boîte. Et alors on est sur deux maillots pour le prix d'un que je vais vous montrer de suite. Les voici, ce sont des maillots de l'équipe de France féminine et donc maillots de l'équipe de France féminine 2020 que j'ai récupéré sur Vinted. Et pour la petite histoire, de toute façon je vais vous les montrer, ce sont des maillots qui sont en configuration presque parfaite. Vous pouvez le voir avec toutes les aérations que ce sont des versions joueurs. En plus de ça, stock pro, en témoigne la petite étiquette thermocollée ici. Je vais vous montrer rapidement le deuxième, pareil. Alors comme je l'avais évoqué en live lorsque je les ai montrés pour la première fois, quand je venais tout juste de les recevoir, c'est vrai que je trouve que les maillots de l'équipe de France féminine, quand ils étaient dédiés à cette équipe, j'entends par là que la sélection féminine avait des maillots différents de la sélection masculine, et moi je trouvais que le travail était vachement sympathique. Tout est personnalisé à chaque fois, les teintes sont différentes, là on a un fil doré rosé, de l'or rose comme on pourrait voir sur les montres par exemple. Et donc ce sont des maillots stock pro portés en jeune avec un numéro 7. Et alors de base, je cherchais des maillots de l'équipe de France féminine pour un cadeau, je suis tombé là-dessus, je trouvais ça dingue. Donc c'est deux tailles S, c'est importable, hein, forcément ça doit être hyper petit. En plus de ça c'est plus cintré, etc. Les manches sont plus courtes, le col est différent sur les coupes hommes. De toute façon ça n'a pas pour destin d'être porté par des hommes, hein. Et donc forcément si je les ai pris c'est que c'est pas pour les porter, mais c'est plutôt pour de la collection parce que c'est du préparé porté jeune. Et pour l'histoire je les ai payés 10 € les deux. Donc je crois qu'avec les frais de livraison et les assurances etc ça fait une petite quinzaine d'euros sur Vinted. Et honnêtement j'étais vraiment pas convaincu de recevoir les deux en fait. C'était une seule annonce où ils étaient tous les deux. Quand j'ai reçu le colis et que j'ai découvert qu'ils étaient tous les deux présents, j'étais vachement content parce que pour 15 balles tu te retrouves avec deux maillots hyper sympas. En plus de ça c'est ce que je disais en fait, ils sont différents de la sélection masculine et je trouve vraiment les designs sympathiques. Alors c'est pas les meilleurs, bien que celui-ci est quand même vachement harmonieux. Ça manque peut-être de patch etc, mais je veux dire au prix je peux pas non plus en demander trop. Et ouais, pour savoir ce qui était fait, pour voir comment est-ce que c'était coupé, pour voir aussi les flocages qui sont différents. Celui-ci je le trouve vraiment hyper sympa, hyper personnalisé. Bon celui-ci c'est un peu plus classique, hein. On peut retrouver quasiment la même chose sur du France 2020 au niveau de la typo et au niveau de la teinte c'est plutôt du France 2018. Ouais. Quoi qu'il en soit, on démarre avec deux maillots portés à vraiment pas grand chose, comme quoi on peut toujours faire de bonnes affaires sur Vinted si on cherche bien. Ils sont à présent dans le décor et je l'ai pas dit mais c'est aussi le numéro 7 de Sakina Karchaoui. Je sais qu'elle est cotée, pas souvent pour les bonnes raisons. Enfin bref, c'est pas forcément la question. Elle l'a pas porté de la sorte parce qu'elle utilisait déjà les maillots de la sélection A avec son nom. Mais numéro 7, c'est toujours un numéro sympa, d'attaquant délié. Donc c'est plutôt cool et vu le prix, je pense pas qu'on puisse faire les fines bouches. Pour clore la parenthèse des lives, ça me permet de vous dire aussi qu'il y a pas longtemps, j'ai fait un petit sondage pour demander où est-ce que vous préféreriez que les lives se passent. Et il y a eu une majorité de personnes qui avaient voté pour YouTube et Twitch. Donc du coup, on continuera sur les deux plateformes. Et puis je pense qu'on peut passer à l'item suivant. L'item suivant, il est dans ce qu'on a appelé dans la dernière vidéo, dans la fameuse Golden Box. Box où il y a que des dingueries. Sauf que c'est pas vraiment une dinguerie, c'est juste que je voulais vous faire un retour d'expérience concernant un item que j'avais acheté il y a quelques semaines voire mois, je pense au milieu de l'été. Je vous avais montré ce short du Ghana Stock Pro, donc c'est un short ultra weave de la marque Puma. Et en fait je l'avais pris parce qu'il était pas très cher, une trentaine d'euros. Bon ça reste quand même une somme pour un short du Ghana, mais je voulais tester la technologie et je l'ai porté 2-3 fois durant cet été. Voilà, à l'heure où on se parle ça fait bien longtemps que je l'ai pu porter, hein. Il n'y a plus du tout le temps approprié pour porter des shorts, mais quand je l'ai porté je pensais que honnêtement ça allait être agréable, mais quand tu compares avec ce qui est fait côté Nike et j'ai pu toucher des Stock Pro Adidas anciens, bah ça n'a rien à voir en fait. La technologie papier comme ça c'est hyper rêche. En fait c'est pas agréable, peut-être que ça évacue la transpiration, enfin j'ai bon espoir parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Mais comme je vous le dis à chaque fois, plutôt que de lâcher prix fort dans des maillots version joueur ou dans des trainings à 100 € qui utilisent la technologie de version joueur et d'être déçu une fois que c'est porté, et ben faites vos recherches, essayez de trouver des items avec la même technologie peut-être que vous estimez un peu moins juste pour la tester et pour amoindrir les frais, parce que je vous dis franchement si j'avais lâché 150 balles dans un maillot ultra weave de Puma pour le porter en me disant ah ouais non c'est ce que les joueurs portent et tout, ça va être super agréable à porter, bah, je peux dire que j'aurais été vachement déçu parce que voilà, quand je compare avec les shorts stock pro du PSG que j'avais récupéré en 2018-2019, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout autant agréable. Je vous avais parlé du fameux cordon là qui est bizarrement fait, qui se desserre un peu et tout, enfin c'est un cordon en une seule boucle et l'énorme élastique, je sais pas si vous voyez, mais quand tu compares avec un caleçon, ça fait quasiment 2 fois la longueur de la bande élastique du caleçon. En fait c'est pas du tout agréable. Alors certes ça va pas tomber une fois que tu l'auras bien serré,
porter, mais ouais, je sais pas, c'est pas du tout agréable. Tu prends les shorts stock pro de Nike, t'as même pas d'élastique en fait, ça se serre bien à ta taille. Donc voilà, technologie ultra weave et Puma au global que j'apprécie très peu et on comprend pourquoi et malheureusement, c'est parce que ça m'arrange pas forcément, hein. Je m'en fous que Puma soit inférieur à Nike ou à Adidas. C'est juste un constat qu'en gros, même s'il y a recherche et développement sur ce genre de technologie, ça reste bien moins agréable à porter pour le commun des mortels que chez d'autres marques. Bon ensuite, parce qu'il faut que je reprenne la boîte où il y a 50 000 items, je rappelle qu'il y a d'autres items aussi qui sont chez un pote et que je pourrais récupérer bientôt. Alors, une veste que j'ai récupérée dans un lot. La suite du lot, vous la verrez plus tard, hein, c'est pas vraiment le moment. Mais déjà, je l'ai récupérée pour amortir les frais de port, on va dire, même si je la trouvais sympa. C'est une veste de l'équipe de France 2018 et comme vous pouvez le voir, en config d'espoir avec les sponsors de l'équipe de France et le petit drapeau bleu, blanc, rouge. Pourquoi je l'ai récupéré? Alors, d'une part, parce que c'est un item stock pro qui provient des jeunes. Je trouve ça toujours plus stylé quand t'as le petit drapeau parce que ça montre que c'est pas destiné à être vendu normalement, donc c'est directement plus rare. En plus de ça, elle est assez grande, donc c'est du L, elle sera peut-être un peu plus grande pour moi, mais perso j'ai eu ce genre de veste, j'en ai eu une du Brésil en taille S qui était trop petite pour moi, et je l'avais vraiment kiffé à l'époque. Enfin, je la trouvais stylée avec les motifs sur les manches et tout. C'est peut-être pas la plus belle parce que je pense qu'il y en a eu une rouge, une blanche, mais je pense que j'ai dû la payer une trentaine d'euros, alors qu'à l'ancienne ça coûtait vraiment très très cher en fait. C'était un peu la gamme joueur de Nike, et j'ai trouvé ça plutôt stylé, rien de spécial dans le dos, et ça me permet aussi de parler d'une chose. Ces derniers temps, je prépare un déménagement, et donc j'ai fait un petit tri dans mes affaires, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'items que j'étais possiblement en cas de regretter. Alors c'est souvent des trainings, des maillots d'entraînement, en fait, tout ce qui touche pas vraiment à ma collection à proprement parler, ce qui me permet juste de vous dire et de vous rappeler, après je suis personne pour conseiller, mais faites attention, n'investissez pas trop d'argent d'un coup dans votre collection, parce que c'est vraiment un coup à se retrouver avec tout un tas d'items mal achetés, parce que c'est ça le pire en fait, quand vous achetez avec la pression, avec la hype, en vous disant que ça va plus jamais repasser, etc. C'est là que vous vous retrouvez à faire de mauvaises opérations et à perdre le plus d'argent. En vrai, achetez progressivement et tout, parce que je suis en train de revendre quelques items, je peux pas encore vous passer mon Vinted, un de ces quatre, peut-être que je vous le passerai pour ceux qui ont envie, parce que je suis sur un petit projet vidéo qui sortira, je pense peut-être dans un mois. Mais ouais, franchement, je vais juste vous mettre en garde, n'achetez pas en vous disant que vous prenez, pas grave, c'est un peu cher, mais vous arriverez à tirer profit, parce que bien souvent, même quand vous achetez des produits bien placés, derrière pour revendre au prix d'achat, c'est bien souvent pas évident. Mais alors revendre avec une marge, à part si vous avez parfaitement ciblé et que vous savez que dans vos abonnés Vinted par exemple, il y a des personnes susceptibles d'acheter cet item, et encore, dans la plupart du temps, ça fera quand même des pertes. Et je pense qu'on peut vite minimiser les pertes qu'on peut faire dans le cas où on voudrait acheter pour investir, ce que je conseille pas du tout. Et ça évite de se réveiller 3 ans plus tard en ayant perdu X centaines voire milliers d'euros sur des maillots qui ne nous parlaient pas de ouf au final. Allez, c'est fini. Maintenant, on va repasser peut-être un petit maillot. Ah ouais, ça fait longtemps que je l'ai récupéré celui-là. Je l'ai récupéré au tout début de l'été. Je pense que je l'ai eu quand il y avait les JO encore. Donc comme quoi, ça fait bien longtemps. C'est un maillot de l'équipe de France 2015 qui est pas incroyable, mais je me le voulais à tout prix parce que je me suis mis dans la quête de trouver en belle config, ou du moins en config un peu spéciale, chaque maillot de l'équipe de France. Encore une fois, sans y mettre un prix fou. Celui-ci, c'est un préparé porté jeune du numéro 18. Donc c'est un stock pro jeune, en témoigne la fameuse étiquette thermocollée. Et donc, pourquoi je l'ai récupéré? Parce que d'une part, comme ça a pas été porté de ouf, enfin j'avais même pas énormément de souvenirs par rapport à ce maillot à l'époque, je me suis dit que c'était sympa de le récupérer et que ça faisait une case de cocher. J'ai dû le payer une trentaine d'euros, il est resté super longtemps sur Vinted à l'époque où je l'ai pris. Et quand tu compares avec le Away, alors c'est vachement ressemblant, d'ailleurs c'est tellement ressemblant que le flocage est le même, c'est le Away de 2014, ça reste plutôt dans les mêmes teintes, il y a quand même les aérations sur les flancs qui changent, ici on a du rouge, c'est pas vraiment du blanc, il y a un peu cassé, un peu de gris, enfin c'est un peu curieux. Je me demande d'ailleurs quelles étaient leurs motivations parce que le coq est pareil et tout. J'ai pas vraiment l'histoire et la temporalité, alors t'as le coq qui est différent parce qu'ici c'est une version espoir, il y a simplement les étoiles qui bougent, par contre le col lui est vraiment différent, mais bon, je l'ai récupéré pour ces raisons là, et pareil 30 euros, tu peux te dire que c'est pas mal acheté. Maintenant l'état un peu est pas incroyable, le flocage a bien vécu, je sais pas si vous le verrez bien, mais avec ma réflexion de ces derniers temps, je me rends compte que 30 euros, certes je ferai pas une perte sèche énorme parce que ça reste un petit achat, mais je me vois pas le revendre à son prix. Je pense que pour une vingtaine d'euros il partira peut-être pas tout de suite et peut-être sur un très long laps de temps, donc heureusement pour moi c'était pas dans le but de le revendre que je l'ai acheté. Maintenant je l'ai, voilà, la case est cochée, mais voilà, je tenais à vous le présenter. J'imagine qu'il y en a qui l'avaient oublié ou n'avaient même pas connaissance de ce maillot. Quoi qu'il en soit, numéro 18, un maillot de plus ajouté, et encore une fois pas un réplica, donc dans une config un peu plus rare que ce que vous pouvez retrouver en magasin classique. Allez, retour de la boîte, on continue. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Il y a tellement de trucs que j'avais carrément oublié. On continue avec un maillot que j'avais très bien acheté et que je cherchais à tout prix. On est encore sur de l'original comme pas possible parce que c'est un maillot de l'équipe de France 2016 et particularité c'est que c'est un maillot Aeroswift. Aeroswift différent de la version dry fit que j'ai ici, que je vous avais montré il y a quelques semaines. En gros, pour ces maillots là, il y avait deux technologies différentes. Celui-ci est manche longue 9 avec étiquette, celui-ci est juste stock pro classique. Ah oui, je vous ai pas dit, mais c'est un stock pro, forcément je l'ai pas récupéré juste par plaisir.
hop, étiquette thermocollée. Et donc je voulais les deux parce que c'est une des époques que j'ai le plus kiffé. Je trouve que le taf sur le blason par exemple et le motif de plastron Aeroswift était vraiment trop stylé. Et pour la petite histoire, je vais un peu chercher parce que je vais vous parler du prix. Ouais, je le cherchais et je l'ai payé 12 €, donc 16 et quelques avec les frais. Ce qui fait que j'ai les deux versions maintenant. Il me faudra que je complète pareil sur le Away. En fait, j'ai des stocks pro avec les manches délavées, mais j'aimerais bien avoir un stock pro avec les manches de base en fait en couleur tout simplement. Donc voilà, un autre maillot sympa que j'avais chopé sur Vinted en plein été à que dalle. Il était resté quelques dizaines de minutes, j'ai négocié un peu avec la personne et elle me l'a envoyé. 16 €, maillot assez rare qui va bientôt être sorti depuis 10 ans maintenant. Donc ça vient recouper avec ce que je vous disais juste avant. Si j'avais pris un réplica de base, ça n'aurait aucune valeur pécuniaire. Le fait est que j'estime pas particulièrement une énorme hausse de cote pour ce maillot là dans les semaines, voire mois, voire années à venir. Mais quand t'achètes à ce prix là et avec tous ces arguments, à savoir le stock pro, l'état pareil, il est dans un état nickel, ça fait que t'atténues les risques. Je dis pas que c'est un bon placement, je dis pas qu'il faut voir ça comme des placements encore une fois, mais c'est juste que factuellement quand tu compares la rareté de ce maillot par rapport à un réplica d'époque, bah, tu peux ne qu'acquiescer le fait que ce soit plus coté et que ce soit un meilleur placement. En fait j'arrive pas à trouver mes mots, c'est pas que c'est un meilleur placement, mais ça a beaucoup plus d'intérêt qu'un réplica de base. Alors je condamne pas ceux qui achètent du réplica, mais je dis juste que quand t'as une grosse collection et que tu commences à avoir de beaux maillots, il arrive un moment où acheter du réplica, bah, ça vient juste de l'entassement, là où il y a quand même un petit prestige, une forme de rareté. Et je pense que ces maillots là, même s'ils ont été vendus en outlet, à terme ça va être compliqué de les trouver, du moins à prix correct. Après tu pourras toujours en trouver sur les sites de revente, typiquement chez VFA je pense qu'il doit en pleuvoir à des 50 balles, voire plus. Là voilà, à 17 €, je pense qu'on est pas mal, et ça me permet de cocher encore une autre case. Allez, on reprend la boîte et je vais vous montrer un autre item sympathique que j'avais acheté durant cet été, mi-août si je me souviens bien. Item un peu particulier qui va me permettre de vous parler d'une question qu'on m'a posée en commentaire, à savoir qu'est-ce que vous appelez des maillots préparés portés. Et donc je vais utiliser cet item pour vous illustrer mon avis sur la question. C'est un training du PSG 19-20, training de la gamme Third qui avait été sorti durant le mois de septembre et qui avait fait tant de hype. Je pense que ça avait même dû être annoncé lors du fameux PSG Real au Parc où Ganagay est incroyable et où on tartine le Real pour rien au final, hein, c'est pas la question. Mais c'est un training comme ça, manche longue, qui avait pour particularité d'avoir été custom avec le numéro 10 de Neymar. La personne vendait plein de trainings du PSG, je pense que c'est la même personne qui m'avait vendu le maillot jaune de la précédente vidéo, enfin les maillots jaunes de la précédente vidéo avec le tag du numéro 1 et 50 dans le col. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si d'ailleurs ça vous intéresse. Maintenant, pourquoi je vous montre ce maillot là à ce moment là? Parce que c'est un maillot préparé porté pour Neymar. Mais si tu me dis que c'est pour un jeune, je te crois autant, parce que certes le petit numéro 10 est bien en typo de Ligue des Champions etc, mais normalement ça avait été porté avec un QNB et je crois avec un Visit Rwanda ici. Donc il y a juste le petit numéro 10 de Neymar. Perso je crois que j'avais récupéré le lot pour 45 €, donc les deux sous-vêtements d'entraînement plus ce pull qui est en manche longue, qui est sympathique, qui est molletonné avec les trous pour laisser passer la main. Donc c'est assez chaud en fait, ça peut être sympa à porter durant l'hiver ou un petit pull au début du printemps. Je vais pas vous cacher que je l'ai pris surtout pour le numéro 10. Maintenant il est pas en full config et j'ai pas envie de me faire chier à essayer de retrouver les Visit Rwanda etc, parce que de une ce serait quasiment improbable et lâcher autant de thunes dans un maillot d'entraînement, enfin je trouve pas ça hyper judicieux. Maintenant je le trouve sympathique, c'est l'une des périodes qui m'a le plus fait kiffer à l'époque et j'aurais vraiment voulu avoir quasi tous les items, que ce soit porté en match ou préparé à l'entraînement ou bien juste de merch de cette collection. Et donc pourquoi j'ai utilisé cet item pour parler des préparés portés? En fait c'est toujours un peu délicat parce que ça veut tout et rien dire. Là je peux te dire que c'est un préparé pour Neymar, mais en fait on n'en sait rien, tu sais pas d'où ça vient. Tu peux un peu savoir par rapport à la personne qui te le vend, mais est-ce que le fait que la personne sorte pas mal de choses du camp des loges suffit à dire que c'est un maillot préparé pour le joueur? En fait on n'en sait rien du tout. C'est une appellation qui a utilisé à tort et à travers. Typiquement je vous ai présenté ce maillot dans la précédente vidéo, c'est un maillot préparé porté justement et pas porté seulement par Caputo lors de Italie-Moldavie. Et en fait tu utilises préparé porté parce que t'as pas la certitude qu'il a été porté. Par exemple s'il y avait une grosse trace d'herbe en plein milieu, bah tu pourrais comparer avec les photos de match, mais comme là le maillot est hyper propre etc, tu sais que c'est un stock pro pour toutes ces caractéristiques, tu sais que le match détail est officiel, tu sais que le flocage est officiel, donc tu peux insinuer que ça a été préparé par l'intendant pour le joueur. Mais comme t'as aucune certitude sur le fait que ça avait vraiment connu le vestiaire à l'époque, bah tu dis que c'est préparé porté. Et donc c'est toujours la petite pirouette facile, c'est que bien souvent tu peux récupérer un stock pro en boutique ou bien je sais pas pour quelques euros sur Vinted, sur Le Bon Coin, ou bien d'une personne qui est bien renseignée et qui est proche du club, tu le floques en full config et bah tu te retrouves avec un maillot préparé porté en fait. Et bien souvent les gens abusent de cette appellation, s'en servent pour augmenter la valeur des maillots, parce que bah forcément quand tu pars d'un stock pro en full config que t'appelles customisé par mes soins ou que tu appelles préparé porté pour le joueur en jouant sur l'ambiguïté, en jouant sur l'inconnu, en disant bah je sais pas trop d'où il vient etc, peut-être qu'il a été préparé pour le joueur mais qu'il a pas servi, alors qu'en fait c'est juste du custom. En fait c'est improuvable et bien souvent si on ne dit pas porté avec toutes les preuves, c'est que ça a juste été soit customisé par l'intendant dans les règles de l'art, soit customisé après coup par la personne qui l'a récupéré ou par une personne qui l'a obtenu et qui s'est chargée de la pose. Mais voilà, de toute façon il y a plein d'appellations comme ça qui
qui sont un petit peu bancals, qui sont utilisés à tort et à raison pour jouer sur la ligne fine entre eux, maillot porté, maillot préparé. C'est pareil pour du réplica, il y en a qui utilisent pour parler de maillot fake, de réplique, réplica. Réplica c'est différent de réplique parce que réplique ça fait genre une copie, alors que réplica c'est ce qui est utilisé d'habitude par les marques pour dire que c'est un maillot boutique de base. En fait, si jamais vous avez l'interrogation du type de maillot, typiquement sur une annonce Vinted, essayez de demander un maximum d'informations pour comprendre ce que la personne a voulu dire en utilisant l'appellation. Et pour en revenir sur le préparé à porter, moi personnellement c'est comme ça que je le ressens. Il y en a d'autres qui vous diront que non, préparé c'est vraiment préparé par le kitman. Moi je pense que dans ce cas-là il y a beaucoup plus de nuances à utiliser, et quand il y a cette appellation là qui est mentionnée dans une annonce, méfiez-vous quand même, essayez de vous blinder au niveau information pour diminuer un maximum la frustration possible dans le futur. Et puis on en finit là pour cet item. Il y a quand même quelque chose d'autre que je voulais dire avec ce maillot. Et on va encore utiliser la théorie que je vous ai présentée au début, mais si jamais j'avais acheté ce maillot là à l'époque en boutique, je pense que j'aurais dû le payer entre les 50 et 80 euros parce que c'est un manche longue. Honnêtement, je me serais fait ouvrir, j'aurais jamais pu le revendre à ce prix là, j'aurais pas eu le petit 10, et là au final je me retrouve avec cet item là à peut-être 5 fois moins cher que le prix de base, dans une config plus intéressante et plus rare. Tout ça pour dire que dans la plupart des cas, n'essayez pas de vous convaincre que tel maillot, tel item acheté en boutique vaut vraiment le coup d'être acheté prix fort, parce que dans la plupart des cas c'est faux. Vous allez pouvoir le retrouver pendant bien longtemps en magasin et pendant encore plus de temps sur les sites de petites annonces. Et puis fini pour la fameuse morale de ce point. J'allais passer à l'avant-dernier maillot qui est une pure singerie, mais avant ça, je vais en profiter pour faire un petit peu d'auto-promo. Un énorme drop Foot Press qui vient de sortir il y a quelques jours à l'heure où on se parle. Et est-ce que j'ai besoin de vous parler de ce que je présente? Des patchs de la Coupe du Monde 2018 pour les suiveurs de Ligue 2, de la singerie, du patch LGBT, du stop homophobie, etc. Hyper fier de pouvoir vous proposer ça, et si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous rendre dans le lien en description, c'est toujours présent. C'est ce genre de projet qui permet de sortir ce type de vidéo, puisque c'est mon travail au quotidien, donc rendez-vous sur Foot Press si ça vous dit. Et on va finir bien proprement, et là je pense honnêtement que je vous ai très fortement respecté. C'est un maillot porté qui est assez vieux, d'ailleurs je me souviens plus de l'année. C'est un maillot qui m'a été offert pour mon anniversaire, et on me pose souvent la question suivante, à savoir, est-ce que t'as un maillot de tel club en Ligue 1, est-ce que t'as un maillot de machin? Et je dis toujours, j'ai très peu de maillots de Ligue 1, les seuls que j'ai, hors PSG, donc l'équipe que je supporte, ont une très bonne raison d'être là, et celui-ci coche exactement toutes les cases de ce que je suis en train de vous dire. C'est un maillot Ulsport que j'ai eu l'agréable bonheur de découvrir pour mon anniversaire. Maillot de la JOCR avec le fameux sponsor PlayStation 2. Je vous entends venir, oui, ça n'est pas un capa de l'époque, mais c'est un maillot qui a été porté en 2004-2005, qui comporte ce fameux sponsor qui est tant iconique, et donc c'est un pote qui me l'a offert pour mon anniversaire. Merci Léo, tu te reconnaîtras et je te remercie de toute façon. Maillot qui est patché avec l'ancien badge LFP qui est énorme et dans une texture vraiment trop stylée. Alors c'est chiant que la maladie de ces patchs soit de se recroqueviller, mais tout est en relief. Je sais pas vraiment dire si c'est en silicone, mais c'est trop stylé comment ça a été fait à l'époque. Des logos Ulsport sur les côtés, et j'avais pas de maillot officiel Ulsport dans la collection. Cette fois-ci c'est un maillot encore une fois préparé porté, qui a dû être porté par le joueur que l'on nomme Kalou, donc Bonaventure Kalou, avec le magnifique sponsor Euro Tire, Euro Tir, Euro ce que tu veux, dans un état clinique. Honnêtement, le maillot a 20 ans cette année. Le flocage LFP d'époque est vraiment magnifique, énorme. Tu vois très bien que c'est d'époque parce qu'il est vraiment super épais, de couleur bleue comme ça. J'avais pas de maillot de la JOCR dans ma collection forcément. Club historique du championnat de France et du football français au global. Un maillot qui a été utilisé et conçu par Ulsport avec les matériaux d'époque. Franchement, ça se rapproche vraiment du maillot de district, et te dire que ça a été utilisé comme ça avec le sponsor PlayStation 2, c'est vachement stylé. Un col un peu spécial, une teinte un peu bizarre, du blanc, du gris. Enfin, tu vois que ça sent le championnat français des années 2000. Et donc, maillot que j'ai posé là, qui a été porté par Bonaventure Kalou durant un match, qui aurait été identifié par la personne qui l'a vendu, par un match où le joueur est rentré 15 minutes. Et en fait, en reprenant la saison de Bonaventure Kalou, tu te rends compte qu'il a joué pendant 15 minutes précisément durant un match opposant la JOCR à Ajaccio. Donc je suis quasiment sûr d'avoir le bon match. Faudrait que je compare les photos, ou bien que je retrouve des rushs de l'époque pour pouvoir comparer les caractéristiques spéciales du maillot et pouvoir conclure qu'il a été porté ou non. C'est un peu compliqué, ça se trouve pas énormément. Quoi qu'il en soit, merci Léo pour ce cadeau. Et comme je disais, j'aurais jamais acheté un maillot de la JOCR de mon propre chef. La collection s'est fait d'histoire. Et il y a d'autres petits arguments que je vous passerai qui ont fait que mon pote Léo m'a pris ce maillot là. Quoi qu'il en soit, merci encore pour cette dinguerie. Et ça me fait bien plaisir de vous montrer ça, parce que j'aurais jamais cru vous montrer un maillot de la JOCR d'une part, mais en plus possiblement porté d'un joueur qui est passé par le PSG avec le sponsor PlayStation 2. Ça fait quand même pas mal de casse cochés. Et on conclut par un maillot avec le dernier débat. Je suis désolé, la vidéo sera longue, il en avait des choses à dire. J'ai préféré tourner cette vidéo plutôt que de préparer le prochain drop qui est pas du tout prêt à l'heure où on se parle, mais c'est pas grave, c'est ça aussi les petits points positifs de ce métier. Golden Box, la friteuse à air chaud, et je vais vous parler de quelque chose qui m'a cassé la tête il y a pas longtemps.
et je vais utiliser ce maillot d'un club que vous connaissez bien et qui est un peu à l'origine de ce problème, si je peux appeler ça comme ça, à savoir le PSG. Alors attendez, je pose le maillot, déjà on va commencer comme ça. Il y a quelques temps, le PSG contre Rennes a utilisé un maillot spécial pour Octobre Rose, un maillot rose bonbon, qui est vraiment douteux certes, mais qui a été porté dans une config spéciale. Énorme signification pour la communauté parisienne, énorme signification aussi pour les supporters du PSG d'Île-de-France, à savoir une collaboration avec Central C, un flocage spécial Central C, qui n'était pas vendu en boutique, on le rappelle, mais aussi d'un petit ruban sur le devant, par-dessus le sponsor Qatar Airways, pour récolter des fonds pour Octobre Rose. Très sympa, la cause est vraiment noble, et d'ailleurs ça me fait agréablement plaisir de voir qu'il y a autant de villes, de personnes, de sociétés, d'organismes qui font la promo d'Octobre Rose. J'avais l'impression qu'on ne voyait pas énormément ça auparavant, mais parce qu'il y a un mais, on a utilisé ce prétexte au PSG pour faire une vente sur Match One Shirt, donc c'est une plateforme où tu peux retrouver des maillots portés qui sont directement sortis du vestiaire, bien souvent portés, préparés, dédicacés par les joueurs du club en question, et comme beaucoup je pense, je me suis rué sur ce site pour essayer de récupérer un maillot du match, sauf que les cotes ont été totalement démesurées pour l'histoire, parce qu'en plus les prix que vous voyez ils sont sans TVA, donc vous pouvez rajouter 20% plus les 10% de frais que prennent le site. Alors c'est logique, mais quand tu vois le prix du Joao Neves qui est parti à quasiment 4000 €, tu rajoutes 20% de frais plus 10% de marge du site. En fait, si on m'avait dit que 4000 € c'était le prix final, j'aurais déjà trouvé ça élevé, mais quand tu rajoutes 20% plus 10%, tu dis que bon ok, on est carrément dans des sphères assez inimaginables. Et en fait, j'ai passé pas mal de temps à essayer de chercher le maillot que j'allais me prendre. Au début, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je me fais un craquage, je vais prendre un des maillots, pas les plus cotés, mais un maillot quand même sympathique pour pouvoir avoir un maillot dans cette config unique avec le flocage unique, le Octobre Rose, etc. Parce que je rappelle que le maillot a certes été vendu en boutique avec le ruban Octobre Rose, mais avec le flocage Ligue 1 classique, alors que ça n'a jamais été porté comme ça. Quant à le Octobre Rose, le petit ruban, c'est forcément porté avec le flocage Central C qui n'a pas été vendu sur la boutique. Donc si tu le voulais dans cette config, c'était match en shirt ou rien. Et donc j'ai passé pas mal de temps à essayer de chercher, de savoir quel maillot j'allais récupérer, etc. Et donc pour l'histoire, leur système d'enchères a fait que les prix se sont complètement envolés. Alors ça fait partie du jeu, il y avait du monde sur le coup. Personnellement, je trouve les tarifs vraiment abusés pour ce que c'était. En gros, il y avait plein de maillots de top choix, donc t'avais du Barcola qui a marqué, du Lee Kangin, du Joao Neves qui est parti à la somme la plus élevée. Pourquoi, je ne sais pas vraiment. Plus cher que Barcola qui met 2 buts le soir là, je crois. Pareil, t'avais du Hakimi, du Marquinhos, des choix un peu moins stylés, t'avais du Beraldo, du Pacho, etc. Et même les Beraldo et Pacho sont partis à des tarifs de fou. Il y avait du Mbaye qui, pour les non-suiveurs du PSG, est un jeune du centre de formation qui est très très jeune. Moi, je m'étais dit, c'est ce maillot-là qui va partir le moins cher de tous. Sauf que forcément, j'étais pas le seul à avoir cette idée-là. Et là, j'ai les sommes sous les yeux. Je précise, mais le Joao Neves est parti à 3226 €. Donc tu rajoutes 20% et 10%, ça fait que t'es à peu près à 4000. Donc on n'est pas à 4000 plus les frais, c'est bien 4000 tout frais compris. Mais en parallèle, quand tu sais qu'il y a des Neymar finale de Ligue des Champions qui sont sortis à quasiment 2 fois moins cher que ce prix-là, que tu sais qu'il y a des maillots de Ronaldinho préparés portés en config de Coupe de France qui sont partis pour moins d'1 millier d'euros, tu te dis que certes, ça laisse aux personnes qui ont les moyens de se récupérer des beaux maillots directement sortis du vestiaire, mais d'un autre côté, tu te dis que ça dérègle complètement le marché. Alors, ça va profiter certainement à l'association, à la fondation du club qui va récupérer un pourcentage. Il n'y a pas que du négatif, mais ouais, je sais pas, de voir que ça a tellement pris des proportions folles. Le Mbaye, donc un joueur qui a rien prouvé, est parti à 1061 €. Donc avec les frais, etc., bah, ça fait quasiment 1500 €. Le Skriniar 1053, le Dembélé 1500. Vous vous rendez compte que le Dembélé est parti à 2 fois moins cher que le Joao Neves ou le Barcola, le Hakimi 2400, le Zaïre Emery 1973. Alors, encore une fois, le but n'est pas de tirer sur l'ambulance, mais la manière dont c'est fait, je trouve ça un peu bizarre. Déjà, t'es obligé de surenchérir par tranche de 30 €, ce qui fait que ça fait vite grimper les prix. Mais ouais, non, je sais pas. Alors, peut-être que c'est bien propre au maillot du PSG et que comme il y a pas mal d'étrangers qui convoitent ces maillots, la personne qui a fait monter les enchères avec le français qui a récupéré le Joao Neves était à Singapour, je crois. Et t'as pas mal de Coréens qui prisent les maillots du PSG, des Américains et tout. Enfin, c'est pas la question, mais c'est vrai que ça laisse une possibilité pour ces gens qui sont à l'autre bout de la planète de pouvoir, de manière officielle, récupérer les maillots sourcés, etc. avec des preuves béton, un certificat d'authenticité et tout. Mais d'un autre côté, t'as les personnes qui sont de base en France, qui convoitaient ces maillots et qui auraient pu les avoir par exemple en étant au stade, etc. qui ne pourront plus les avoir au stade parce que tout est gardé à la fin du match pour être vendu et en tirer le maximum de profit en ligne, au lieu de directement les donner en main propre aux supporters, qui se retrouvent à se battre à coups de carte bleue avec d'autres supporters où il n'y avait pas de concurrence avant. Donc pour et contre, je sais pas, moi je suis un peu mitigé, je vous dis, la finalité c'est que je vous montre ce maillot du PSG qui a forcément été porté si je vous le montre. Typiquement ce maillot là, tu peux le retrouver entre 200 et 300 balles si tu cherches bien aussi, t'as le bon contact. Donc je vais vous le montrer, stock pro, hop, la fameuse étiquette thermocollée en doré que vous verrez peut-être pas des masses. Bande coupée Echter, bon ça c'est un peu dommage. Maintenant, autre point positif, c'est que d'une part, elle se continue dans le dos. Maillot porté par Clément Chantôme en Coupe de l'UEFA, donc c'était un maillot 2008-2009, porté en C3. J'ai récupéré d'une part parce que c'est mon petit Driss qui me l'a vendu. Merci à lui pour la passe D, c'est un maillot qu'il avait depuis bien longtemps et il me l'a proposé. Je me voyais pas le refuser. Flocage spécial étant donné que c'est un flocage en typo de Ligue 1 mais qui a pas le logo LFP,
B ou Ligue 1 en dessous. Donc c'est un flocage spécial pour l'occasion. La typo ne change pas par rapport à la Ligue 1, donc anecdote sympathique. Et donc forcément, si je vous dis que ça a été porté en Coupe de l'UEFA, c'est qu'il y a un patch qu'on retrouve pas si facilement que ça. Et donc patch Coupe de l'UEFA qui est vraiment sympathique. Et quand tu compares avec par exemple le Ibrahim Mbaye porté lors de PSG Rennes, quand tu te dis que tu peux acheter 5-6 maillots, bah, je trouve ça ouf. Et alors même si la config est sympa, moi je suis le premier à m'extasier sur des flocages différents, sur des configs spéciales, mais quand tu vois dans les proportions à laquelle ça atterrit, je me dis vraiment que c'est de la folie. Alors tant mieux pour les personnes qui avaient les fonds et qui ont récupéré ces maillots là. J'imagine qu'il y a plein de personnes qui sont contentes aussi d'avoir cette alternative et de pouvoir directement avoir l'opportunité même quand on n'a pas de réseau. Mais ouais, je sais pas, ça m'a un peu dérangé, les frais un peu dissimulés. Quand tu vois le prix, t'as l'impression que ça va être tel montant et en fait tu te rends compte qu'il y a quasiment 30% de plus derrière. C'est comme les enchères sur FUT aussi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui surenchérit, ça rajoute 15 minutes à la fin, ça se termine pas à une heure donnée. Donc ça fait vraiment que y a pas de limite quoi. Il y a un maillot de Cole Palmer qui a été vendu à 36 000 € je crois hors frais, donc tu rajoutes les frais sur ces montants là, c'est colossal hein. C'est pas des commissions, tu vois, peut-être ça aussi, ils pourraient peut-être mettre des commissions fixes en fonction du tarot du maillot, par exemple entre je sais pas 0 et 200 €, t'as tel montant de frais qui te fait pas monter la note finale de manière exponentielle. Après c'est le principe des pourcentages, hein, je vous apprends rien, mais c'est juste que ouais, alors peut-être que je suis pas la cible tout simplement, je suis pas assez riche, peut-être aussi que comme c'est le PSG et c'est donc un club coté, un club plutôt hype, même si ça l'est moins ces derniers temps, c'est pas la question, mais je veux dire, j'essaie de trouver des arguments et des raisons qui font qu'il y a cette hausse des prix. Mais là ouais, quand tu vois même les joueurs random, les tarots de fou malade, j'en ai parlé avec des potes et ils étaient un peu scandalisés de voir les prix et ils s'attendaient pas du tout à voir ça quoi. Alors je suis pas en train de vous dire que je les voulais à 200 €, c'est pas ça, mais dans mon cas, j'étais prêt à faire un craquage et de me dire vas-y tu sais quoi, pour la vidéo, pour le concept, on va se faire cette fameuse vidéo de j'achète un maillot sur Match Launcher. Quand j'ai vu les prix, c'était plus un craquage. Enfin là tu peux bientôt acheter une voiture avec le prix d'un maillot et c'est le maillot que tu récupères, c'est un maillot d'un joueur du fin fond de l'effectif qui peut-être ne percera jamais en pro. Alors si Mbaye fait la carrière même pas d'un Mbappé mais d'un Barcola par exemple et se retrouve à faire une carrière plus qu'intéressante et vient à être coté, ça aura été un bon placement. Mais il y a beaucoup plus de probas que ce soit un flop et que le maillot là, ce qui va d'ailleurs probablement se passer, se retrouve sur Vinted ou sur des groupes de collectionneurs à la moitié du prix et que personne n'en voudra parce que ça aura été bien surpayé. Enfin bref, on reparlera de Match Launcher un de ces jours je pense. Quoi qu'il en soit, moi bien content d'avoir récupéré ce maillot là, ça fait une belle config. Je vous avoue que des configs de Coupe d'Europe comme ça, j'aurais pas forcément cherché ça en premier parce que je pense que ça aurait été plus onéreux que les Ligue 1. Voilà, puis en fonction de l'opportunité aussi, ça sort beaucoup moins. Alors ça aurait pu être porté durant PSG Wolfsburg. Je vais pas vous cacher que j'ai pas encore fait ma petite enquête parce que je pourrais faire des enquêtes sur tellement de maillots que je le fais pas tout simplement. Mais en plus de ça, il y aurait possibilité de trouver assez facilement le match durant lequel il a été porté. Donc je pense que je vous ai montré pas mal de choses. Il y a quasiment que du stock pro. Je regarde un peu, mais ouais, porté, du jeune, etc. Du porté en A. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là. N'hésitez pas à réagir un petit peu à tout ce que j'ai dit. Ça fera bien plaisir. Et ma deuxième caméra s'est éteinte. Ça veut vraiment dire qu'il faut que j'arrête. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne soirée en fonction du moment à laquelle vous regardez la vidéo. À vous abonner et à activer la petite cloche si le contenu vous plaît. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo maillot ou un autre live. Salut!